Yo les gamers, c'est encore moi Mister Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, le nouveau Call of Duty qui vient de sortir. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un petit gameplay où pendant ce temps-là je vais vous parler du jeu. Donc on va tout de suite lancer une petite demi. Hop. En espérant pouvoir tomber dans une partie, oui. Donc là la partie vient de commencer. Donc je fais un gameplay en live, donc ça veut dire que je l'ai pas enregistré, j'ai pas choisi un bon gameplay, donc ça va être au fur et à mesure comment je joue. Donc je vais vous parler de ce Call of Duty. Il est sorti il y a à peu près un mois, donc il a été fait par les Gamer Games. Je sais pas trop comment ça se prononce. Truc comme ça. Et donc je vais vous parler. Donc déjà sur ce Call of Duty Advanced Warfare, il y a un nouveau truc, c'est les doubles sauts qui ajoutent énormément de vitesse dans le jeu. Et ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est ma toute première partie de la journée, j'aurais peut-être dû me chauffer un petit peu. Allez, ok. Oh, je joue comme une queue. Oh. Ah, donc voilà, ça, les piratages, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les parties. On peut s'en taper, sincèrement, si ça joue en team, on peut s'en taper 7, 8 dans une partie. Donc c'est vraiment assez chiant. Mais ça peut aller encore. Les maps sont très grandes, mais vu la vitesse du jeu, c'est pas un problème. Ça se fait assez facilement. Je fais vraiment une partie de merde. Au niveau des... Alors je sais plus si c'est des score streaks ou des kill streaks dans le jeu là. Mais c'est pas très grave à la limite. Ils sont assez variés, mais il y en a pas énormément. Mais c'est pas très grave. Je vais peut-être pas prendre le point pour l'instant. Donc je joue à l'ASM1, c'est une arme qui est plutôt bien. J'en ai vu. Oui, donc les killstreaks ou les scorestreaks sont plutôt bien. Ils sont différents, même s'il n'y en a pas énormément, mais à la limite c'est pas trop grave, je préfère ça qu'en avoir énormément. Et il y a une possibilité sur ce Call of Duty, c'est que les scorestreaks ou les killstreaks, on peut tout simplement les améliorer pour leur faire avoir des techniques un petit peu différentes. Par exemple des drones, on peut leur faire tenir plus longtemps, indiquer la position dans le sens où les ennemis vont. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Eh mais je vais me chier dessus. Et ça permet de pas avoir énormément de scorestreaks. Au niveau des armes, il y a une bonne variété d'armes. Mais il n'y a pas toutes les différences d'armes qu'on pouvait avoir dans du Black Ops 2 ou des choses comme ça. Mais au final, c'est pas très grave. Je trouve pas ça grave. Parce que les armes en soi sont plutôt bien. Au niveau des maps, vraiment il n'y en a pas une que je déteste vraiment, comme ça pouvait arriver dans Call of Duty Ghost ou dans BO2 aussi, il y en avait que j'aimais pas du tout. Là vraiment ça peut aller, ils sont quasiment toutes bien. Après ça dépend du mode de jeu dans lequel vous jouez. Parce que toutes les maps sont pas faites pour le même mode de jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Ah oui, voilà, là vous voyez que ça lag énormément, c'est pas forcément ma connexion, ils mettent que j'ai 4 barres. Mais c'est que c'est le jeu, il a vraiment des gros problèmes de connexion. À voir, sera réglé dans une prochaine match, mais ça ferait vraiment du bien au jeu.
parce qu'à part les gros problèmes de connexion, ce jeu vraiment il est vraiment bien. En fait j'ai envie de dire qu'ils ont pris toutes les bonnes idées de tous les Call of Duty et ils l'ont mis dans un même jeu en y intégrant les doubles sauts et quelques autres choses. Et au final ça fait qu'on retrouve bien la touche Call of Duty avec vraiment des nouveautés tel le double saut qui donne vraiment de la vie au jeu. Donc je fais du 11-8, vraiment toute petite game. Au niveau du prix, il reste vraiment abordable, il n'y a pas de problème. Moi je me le suis acheté un petit peu avant Noël, vous allez dire que c'est peut-être un petit peu con. Merde. Ah, vous allez dire que c'est peut-être un petit peu con, mais au final ça va. Donc voilà, on a fini cette game, donc je suis pas premier de mon groupe, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus? Moi, mon avis, c'est tout simplement un énorme Call of Duty. Je l'ai pas depuis très longtemps, mais je l'ai quand même bien joué pour pouvoir vous donner mon avis. Et je le trouve vraiment bien. Après, ça reste à voir, hein, chacun son avis. Mais vraiment, si vous voulez acheter un Call of Duty, je vous le conseille. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je m'excuse pour le temps où j'étais absent sur YouTube. J'ai tout simplement eu un problème au niveau des ordinateurs dont je me sers, donc on va voir ça. Et autre chose qu'il y a dans ce Call of Duty, c'est les largages de ravitaillement. Donc cette petite caisse que vous voyez, c'est une caisse qui peut vous offrir des choses. Donc là j'ai gagné ça. Ça peut vous faire gagner du double XP ou alors des vieux pantalons comme ça, ou alors des armes. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Au niveau de la création de classe, donc c'est à peu près habituel, par exemple cette arme là, voilà. On a aussi les exocompétences parce qu'il faut savoir que les doubles sauts, c'est pas notre personnage qui le fait, c'est avec un exosquelette. Et donc on a des capacités avec cet exo pour nous rendre invisible, pour courir plus vite, des choses comme ça. Et ça rajoute vraiment de la vie et c'est super bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée, hein, je le redis encore une fois, je radote. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vais peut-être lancer un projet d'où je vous en parlerai. Voilà, allez, bye.